Et comme il m'a dit de faire la réunion, j'avais un mot qui était venu sur mon cœur. Et bien sûr, comme on a un mot qui vient sur notre cœur, tout de suite, on veut l'écrire pour ne pas l'oublier. Et j'ai commencé à méditer. J'ai médité 1 journée, 2 jours, 3 jours. Et au milieu de la semaine, là, je regarde le message, je dis, Seigneur, c'est pas ça, faut que je prêche. Alors j'étais un petit peu embêté, comprenez-vous. Puis là, le souci est venu dans mon cœur. Et puis les prédicateurs, ils savent de quoi je parle, certainement. Lorsque le mot échange, peut-être au dernier moment, comme ça, j'ai fait le message hier. Et il semblerait que c'est quasiment un message d'évangélisation que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je voudrais vous rappeler ce matin quelque chose d'important, Seigneur. C'est que tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Même si parfois le diable, vous savez, il voudrait venir peut-être nous mépriser pour certains. Un petit chrétien, s'il y en aurait ce matin, tu vaux pas grand-chose peut-être. C'est les mots du diable. Et peut-être qu'une personne se sentirait comme ça ce matin, un petit peu découragée, se sentant pas grand-chose devant le Seigneur. Je voudrais te dire ça ce matin. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. Amen. Je voudrais qu'on lise un passage de la parole de Dieu. Ensuite, le frère Manuel va prier le Seigneur pour moi. Hein? Content de voir les anciens. Ça fait un petit moment que je les croise. Hein? Que Dieu les bénisse. L'évangile de Matthieu, chapitre 16. Et au verset 26. Que Dieu soit béni. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Voici ce que dit la parole de Dieu. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Une âme. Que pourrais-tu donner en échange de ton âme? Si l'âme aurait été... Écoutez, si une personne aurait pu payer une âme, qu'est-ce qu'on aurait pu donner pour payer une seule âme? Dans ce passage, c'est que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Et lorsque le frère doit s'en souvenir, lorsque Jimmy nous faisait ce passage de la parole de Dieu, lorsqu'il nous parle du monde, la parole de Dieu, le mot grec c'est le mot cosmos. Et le frère nous disait que c'est pas simplement la terre, avec les villes, avec les richesses qu'il y a sur le monde, mais c'est l'univers complet. Écoutez, avec la lune, les étoiles, le système solaire, je connais pas beaucoup, mais c'est toutes les planètes. À quoi servirait-il à un homme de gagner tout ça s'il perdait son âme? Et même s'il possédait tout l'univers, eh bien ça ne suffirait pas à pouvoir payer une âme. Je fais une deuxième lecture et on prie le Seigneur. C'est l'évangile de Luc, au chapitre 14 et au verset 28. Et je voudrais que vous mettez ce passage dans votre cœur de l'écriture. Vous allez voir, il va revenir. Que Dieu soit béni. Car lequel de vous, s'il ne veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et pour voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rier en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Car lequel de vous, s'il ne veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et pour voir s'il a de quoi la terminer. Priez le Seigneur ensemble pour moi. Hein? Gloire au Seigneur. Nous te bénissons, Alléluia. Père éternel, nous te remercions pour la grâce ce matin encore. Seigneur, prends toute la place Merci maintenant au nom de pour tes bontés encore Jésus. ce matin qui ne s'épuisent pas. Merci Seigneur Jésus-Christ d'être dans ta maison avec mes frères et sœurs. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour ce beau programme de chant, pour tout ce qui a été fait. Tout est pour ta gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci pour ton serviteur que tu as mis à part pour nous. Seigneur, qu'il soit le canal de ton esprit ce matin. Glorifie-toi à travers lui encore ce matin, Seigneur. Tu es celui qui ne change pas. Alléluia. Tu accompagnes ta parole. Amen. Merci Seigneur parce que tu es présent. Oui, Seigneur, nous voulons te Prends remercier toute la ce place, matin. Seigneur. Bénis, Seigneur, ton serviteur. Au nom de Toi, Jésus. reviens toute ta gloire. Tu connais le désir et le Alléluia. besoin des cœurs ce matin. Amen. À toi l'honneur, Seigneur. Gloire au Merci, Seigneur. Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, est-ce que tu t'es déjà posé la question, combien estimes-tu, toi, ce matin, le prix de ton âme? Question un peu bizarre. Mais écoutez, je voudrais laisser parler toute la parole de Dieu ce matin et on va essayer à travers la Bible, à travers la parole de Dieu, de pouvoir estimer le prix d'une âme. Est-ce que vous le voulez? Amen. Déjà, le livre d'Ézéchiel nous dit ça, au chapitre 18, que l'âme qui pêche est celle qui mourira. Et parce que l'homme, un jour, a laissé écouter le diable s'approcher de l'âme vivante qui était Adam. Et un jour, le diable a venu poser ses mains sales sur l'homme. Et lorsqu'il est venu,
La Bible dit que le péché est entré dans le jardin, et lorsqu'il y a eu le péché, eh bien, il y a eu séparation. Et comme il y a eu séparation, il y a eu destruction. Et parce qu'il y a eu destruction, un jour, il faut réparation et rétablissement. Que Dieu soit béni. Écoutez, on peut aujourd'hui évaluer le prix de beaucoup de choses selon ce qu'on connaît. Certains pourront évaluer facilement peut-être le prix d'une maison. Moi, je n'ai jamais construit, mais il y a des gens aussi qui construisent des maisons. Ils connaissent le prix des matériaux. Ils connaissent la valeur des choses, de la toiture, je ne sais pas, mettez ce que vous voulez. Certains pourront plus facilement évaluer le prix d'un véhicule. C'est facile aujourd'hui de pouvoir évaluer. On fait une comparaison avec ce qu'il y a sur le bon coin. Évaluer le prix d'une maison, d'un terrain, je ne sais pas de ce que vous voulez. Mais vous savez qu'il y a certaines restaurations qui coûtent plus cher qu'une construction. Regardez l'exemple qu'il y a eu quelque temps, il y a eu cette cathédrale à Paris qui a brûlé. À l'époque, lorsqu'elle a été construite, ils expliquaient que pour la construire, eh bien, la main-d'œuvre était bon marché. Certains travaillaient quasiment gratuitement. Les matériaux étaient en abondance à cette époque-là. Mais aujourd'hui, pour trouver les matériaux de l'époque, écoutez, pour trouver la façon de travailler de l'époque, c'est quasiment impossible. Et ça coûte une valeur inestimable. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous comprenez? Amen, alléluia. Et j'ai mis ça, moi. Alors, est-ce que ton âme coûte le prix de l'argent ou de l'or? Parce que Job va poser une question, il va dire ça au chapitre 31 du livre de Job et au verset 24. Il dit, si j'ai mis dans l'or ma confiance, et si j'ai dit dans l'or, tu es mon espoir. Écoutez, de tout temps, l'homme sait où trouver les richesses, et c'est le livre de Job qui dit ça. Écoutez ce que dit la parole de Dieu, Job 28. Il dit, l'homme, depuis toujours, connaît le prix de l'or et l'endroit où trouver l'or. Il dit, il est capable de descendre dans les ténèbres de la terre pour trouver les pierres cachées, les saphirs et ce qu'il y a de plus précieux. L'homme porte la main sur le roc, il renverse les montagnes depuis la racine, où aucun des plus fiers animaux n'a été. Le lion n'y a jamais passé, l'homme le contemple et le saisit. Il est capable d'aller se procurer des richesses. Écoutez, le psaume 89 nous dit ça. Il y a-t-il un homme qui puisse sauver son âme? Écoutez, même si tu possédais ce matin toute la richesse du roi Salomon, à un moment, la Bible dit qu'il avait possédé un nombre, c'est le nombre 666 talents d'or. Ça représentait, écoutez, les richesses en abondance, le chiffre de la perfection au niveau de la richesse. Agé va dire ça au chapitre 2, au verset 8, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel. Même si on travaillait toute une vie, tout entière, même toute une éternité, pour pouvoir racheter une seule âme, avec de l'or ou avec de l'argent, cela serait impossible. Job dit ça, Jérémie dit ça, excusez-moi, au chapitre 17 et au verset 21. Prenez garde à vos âmes. Certaines personnes, vous savez, ne prennent pas conscience de la valeur qu'ils possèdent. Ils sentent comme un petit enfant, je vois ma petite, elle est au milieu de la salle, qui posséderait un diamant dans les mains, et qu'on viendrait l'échanger avec un paquet de bonbons. Certains ne prennent pas conscience de la valeur qu'ils possèdent, et bien ils l'échangeraient tout de suite. Le livre d'Ézéchias nous dit ça, au chapitre 8 et au verset 8, que l'homme n'a aucun pouvoir sur le souffle qui l'anime, sur l'âme qui est en lui. Et Luc va dire ça, au chapitre 12, « Mon âme, tu as beaucoup de bien, repose-toi, mange, réjouis-toi. » Et la Bible dit, « Insensé que tu es, cette nuit même ton âme te sera redemandée. » Cet homme n'avait pas pris conscience de l'éternité, de ce qu'il possédait en lui. Il avait amassé des trésors, il avait amassé des richesses, mais il n'avait pas pris conscience, il n'était pas riche pour le Seigneur. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu ce matin? Jacques va dire ça, votre or et votre argent sont rouillés. Le chapitre 146 des psaumes nous dit ça, que les desseins de l'homme périssent. Le livre de Pierre nous dit ça, chapitre 1, verset 18, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or que vous avez été rachetés. Que Dieu soit béni, on va le voir un petit peu plus tard ce texte-là, je ne vous cite pas la suite. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Que Dieu soit béni. Exode, chapitre 21, verset 30. Et si on lui impose un prix pour le rachat? Un prix a été imposé pour le rachat de l'âme à un certain moment dans la parole de Dieu. Pour connaître un prix, il faut pouvoir l'estimer. Je vous ai dit tout à l'heure, pour connaître le prix de quelque chose, il faut pouvoir l'estimer. Alors un jour, Dieu va faire quelque chose. Il va peser un homme dans une balance. La Bible dit que tu as été pesé. Tu as été estimé. Et un jour, nous avons été pesés dans la balance de Dieu.
Dieu nous a mis dans un côté d'une balance, il a mis un poids dans une autre, et le poids a été pesé, a été estimé, le prix d'une âme a été estimé. Est-ce que vous voulez qu'on continue la parole de Dieu ce matin? Vous voulez, cher, est-ce que vous voulez voir le devis de l'âme qui a été proposé ce matin à ce moment-là? Le psaume 49 au verset 9 nous dit ça. Vous voulez connaître le devis ce matin qui a été posé? On va le lire ensemble. Psaume 49 au verset 9. La pensée, elle est tout bête, vous comprenez, ce matin, elle est simple. Certains connaisseurs de la parole de Dieu connaissent déjà certainement la fin du message. Mais la parole de Dieu ce matin est un rappel. Amen. Que Dieu soit béni. Ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leurs âmes est cher, et il n'aura jamais lieu. Il dit, il n'aura jamais lieu par leurs propres moyens. Le rachat de l'âme est cher, Et le mot hébreu, je ne vous le citerai pas, mais le mot hébreu a donné ça. Prix rare, prix précieux. Le mot grec a donné ça. Le mot estimé. Écoutez, une richesse, un prix qui a été estimé à un certain moment. Un prix estimé, dis donc. C'est un prix qui coûte cher. Il a donné aussi le mot sans prix, inestimable, de grande valeur. Ce prix est non seulement capable de pouvoir acheter une âme, mais la Bible dit dans le livre d'Osée, au chapitre 14, il dit « Je les racheterai de la puissance du séjour des morts ». Voilà ce qu'il est capable de faire, ce prix-là. Est-ce que vous comprenez où c'est que je voudrais vous emmener ce matin? Job va dire ça, et c'est dans le chapitre 33. Et Job nous dit que la Bible dit que Job était en train de descendre dans la fosse. C'était fini pour lui. Mais au moment où il allait toucher, où il allait rentrer dans les ténèbres, la Bible dit « Stop ! J'ai trouvé pour lui une rançon. » Est-ce que vous voulez connaître la rançon ce matin qui a été donnée? Amen. La rançon n'a pas pu être de l'or ni de l'argent, mais la Bible dit, lorsque un jour le péché est entré, la mort, la maladie va entrer dans le monde. C'était quelque chose que la terre et l'homme ne connaissaient pas à cause du péché. Écoutez ça. Le mot péché veut dire ça, il veut dire déviation de la cible, abandon, faute, transgression, offense. Et l'homme à ce moment-là avait offensé Dieu à travers le péché parce qu'il avait désobéi. Mais Dieu est tellement amour, écoutez ça, que pour le péché, il va faire quelque chose. Il va vouloir se rapprocher de son peuple parce qu'il aimait l'homme. Et pour le péché, il va établir une loi avec des ordonnances. Et la Bible dit qu'il va mettre des sacrifices en place. Et la Bible dit qu'il fallait que des animaux meurent pour pouvoir couvrir le péché. Écoutez ça. Un jour, un homme va faire quelque chose. La Bible dit qu'il s'appelle Abel. Il est appelé le juste dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un jour, Abel va faire quelque chose. Il va sacrifier un animal. Et la Bible dit que lorsqu'il va sacrifier cet animal-là, le sang va monter au ciel. L'odeur va monter jusqu'au trône de Dieu. Et puis écoutez, il semblerait que le sacrifice, la Bible dit qu'il est bon pour le Seigneur. Et tout à coup, il est agréable. Mais est-ce qu'un sacrifice d'un animal, si chacun aurait amené un sacrifice personnel ce matin, aurait pu, écoutez, aurait pu payer le prix? Est-ce que vous voulez voir à travers la parole de Dieu? Le premier sacrifice, à ce moment-là, c'est Dieu qui l'a offert dans le jardin. C'était la première fois qu'un animal mourait dans la Bible. C'était la première fois qu'un innocent prenait la place d'un coupable. La Bible dit que l'homme avait été revêtu de cet animal-là. Que Dieu soit glorifié. Alors un animal peut-il sauver une âme? Je voudrais te dire ça ce matin, tu vaux bien plus que ça. Tu vaux bien plus que ça. Plus que les sacrifices qui étaient offerts continuellement dans le désert. Écoutez, ils étaient plus de 600 000 personnes dans le désert. 600 000 coupables. 600 000 qui commettaient les péchés continuellement. 600 000 qui apportaient des sacrifices continuellement. Jour et nuit, le péché était là. Jour et nuit, des sacrifices étaient amenés et brûlés sur l'autel des holocaustes. Mais tous les milliers de sacrifices que le peuple offrait dans le désert n'auraient pas pu sauver une âme. Tous les milliers de béliers, la Bible dit que Salomon offrait des béliers, des taureaux gras au Seigneur, mais aucun des sacrifices que Salomon n'aurait pu amener, eh bien, aurait pu pouvoir racheter une âme ce matin. Que Dieu soit béni. Alors, Michée va poser une question, au chapitre 6, au verset 6, il dit ça. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? À ce moment-là, il n'y a plus de solution, mes frères et mes sœurs. Écoutez, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Et Michée va dire ça. Avec des holocaustes, ça ne marche pas, on l'a vu.
avec des veaux d'un an. C'était quelque chose de précieux. C'est ce que le père avait offert pour le fils prodigue. C'était un sacrifice de roi. Ça ne suffisait pas non plus. Alors il dit avec des myriades de torrents d'huile, ça ne suffit pas. Mais il dit ça, donnerai-je pour mes transgressions mon fils premier-né pour le péché de mon âme? Ah, on passe à quelque chose d'autre. On a vu que l'or ne peut pas racheter. On a vu qu'un sacrifice ne peut pas racheter. Alors est-ce qu'un homme, parce que Michée propose 100 fils à ce moment-là, est-ce qu'un homme aurait pu payer la vie d'un autre homme? Vous voulez voir la parole de Dieu ce matin? Il y a eu des grands hommes dans la Bible qui ont marché et qui ont marqué la parole de Dieu, qui ont marqué notre temps, qui ont marqué les temps qui sont passés. Il y a eu Abraham, l'homme de foi extraordinaire, appelé ami de Dieu. Il y a eu des hommes comme Élie, qui ont fait tomber le feu du ciel. Il y a eu Moïse, qui a libéré le peuple, qui a ouvert la mer. Quel homme! Il y a eu Élisée, qui a ressuscité des morts. Il y a eu des Samuel, qui ont oint des rois. Il y a eu des hommes à travers la parole de Dieu. David, un homme selon le cœur de Dieu. Alors, est-ce qu'un homme selon le cœur de Dieu aurait pu racheter? Aucun de ces hommes-là n'aurait pu payer. Alors, peut-être qu'un homme... Écoutez, il y a un moment, une prophétie dans la parole de Dieu. C'est quelques 800 ans avant sa naissance. Un homme important. Le livre d'Ésaïe, chapitre 40, va crier. Il va dire, écoutez, préparez mon peuple. Il semblerait qu'un homme va venir. La Bible dit qu'une voix va crier dans le désert. Un homme qui va préparer un chemin, un homme important. Le livre de Malachie va dire ça, au chapitre 4 et au verset 5. Il est appelé un messager puissant. Il aura de la puissance, il sera un messager. Il préparera une route. Il aura une voix puissante, écoutez. Puis, à un moment, lorsque cette prophétie va être annoncée dans le livre de Malachie, il semblerait que le ciel va se fermer. Le ciel va se fermer, pas pour un mois, pas pour 2 ans, mais à peu près 400 ans, 450 ans, silence total du ciel à ce moment-là. C'est semblerait, c'est bizarre. Mais il semblerait que Dieu ne veut plus parler à son peuple. Et lorsque Dieu ferme le ciel, les guerres vont commencer à ravager le pays d'Israël. Les Syriens vont venir, les Babyloniens vont venir, les Grecs vont venir, puis les Romains vont venir assiéger la ville. Il y avait guerre sur guerre à ce moment-là. Jusqu'à un moment dans la parole de Dieu où le ciel de nouveau va s'ouvrir. Vous savez à quel moment? L'évangile de Matthieu au chapitre 3. En ce temps-là parut Jean le Baptiste. Quel homme! Lorsque Jean le Baptiste va venir, il commençait à prêcher la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'il prêchait la repentance. Un message que le peuple n'écoutait pas. Un message que le peuple ne connaissait pas. Tous venaient à lui, la Bible dit. Il quittait les palais, les rois quittaient les palais. Les grands chefs quittaient leur demeure. Ils allaient vers lui dans le désert. Ils étaient suspendus aux paroles de Jean le Baptiste. À un tel point qu'à un certain moment, ils vont venir vers Jean. Ils vont dire sur lui, Jean, es-tu le prophète qui doit venir? Es-tu celui qui viendra nous libérer? Les hommes le croyaient à ce moment-là. Es-tu celui qui doit venir? Le prophète, c'était celui qui était annoncé dans l'Ancien Testament. L'homme qui allait libérer Israël. Il dit non, c'est pas moi. Pourtant, à un certain moment, dans le livre de Matthieu, chapitre 11, voici ce qu'il est dit. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en parut pas de plus grand que Jean le Baptiste. Seigneur. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en parut pas de plus grand que Jean le Baptiste. Ça veut dire depuis Adam, tous les prophètes qui se sont succédés, tous les hommes que je vous ai cités dans la parole de Dieu, là, Abraham, Moïse, Élie, les plus grands prophètes qui ont annoncé la parole de Dieu, Jean le Baptiste, c'est le plus grand. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit que c'est le plus grand de tous les prophètes qui est paru. Mais la suite du texte nous dit ça. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Je vous ai dit tout à l'heure que parfois on se sent méprisé, on se sent diminué et on ne prend pas conscience de ce que nous possédons dans notre cœur, de la valeur que ton âme a ce matin. Je voudrais que ceux qui appartiennent au royaume de Dieu ce matin eh bien, puissent lever la main. Écoutez, que Dieu soit béni. Le plus petit dans le royaume des cieux, c'est le plus petit des chrétiens, s'il y en aurait un ce matin. Ça veut dire quoi à ce moment-là? Ça veut dire que le plus petit ce matin de la salle, là, qui se sent peut-être négligé, qui se sent peut-être sans valeur, a plus de valeur que Jean le Baptiste. Pourquoi tu dis ça? Mais t'es fou? La Bible dit qu'il n'a pas paru de plus grand que Jean le Baptiste. Si, parce que l'épître de Jacques au chapitre 2 au verset 23 nous dit qu'eux sont appelés amis de Dieu. Mais toi tu es l'époux ce matin.
Et l'épouse a plus de valeur qu'un ami. Est-ce que tu comprends la parole de Dieu ce matin? Amen. Alors je bois un peu d'eau. Ah, je sais pas lent. Que Dieu soit béni. Sois glorifié, Seigneur, ce matin pour ta parole. Fais du bien dans nos cœurs, Seigneur. La parole de Dieu me fait du bien ce matin parce que je découvre le message avec vous. Je l'ai écrit, je l'ai fini hier soir. Et je le repasse dans mon cœur maintenant. Est-ce que vous comprenez? Il me fait du bien. Il y a un passage qui me vient dans l'esprit, c'est à un tel point que ton âme écoute à vos chairs et elle a de la valeur pour le Seigneur. Il dit, quelle est belle la mort de celui qui aime Dieu. Même la mort, écoutez, elle ne te sépare pas du Seigneur. L'âme qui pêche, elle est celle qui mourira, mais l'âme qui meurt, écoutez, elle ne meurt pas l'âme. Mais même si tu partais, elle a du prix aux yeux du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia, que Dieu soit béni. Alors, si sur la terre, j'ai mis ça, c'est tout simple à penser. On n'a pas pu trouver un prix pour pouvoir payer. Écoutez, on va monter d'une étage, vous le voulez ce matin? Lorsqu'on arrive dans le ciel, on a eu un cours, le plus beau, c'est un des cours qui m'a marqué aux écoles bibliques, c'est le frère Glazo qui nous l'a apporté, où il nous parlait du ciel. Et lorsqu'on arrive dans le ciel, il y a des anges en multitude. Le livre de Daniel nous dit que 1000 milliers le servent et 10 000 milliers se tiennent en sa présence. Lorsque le psaume nous parle de la création, il est dit qu'il a créé tous les anges et tous les anges le servent et les anges l'adorent. Un ange est puissant, est-ce que vous le croyez? Moi je le crois qu'un ange est puissant. La Bible dit qu'un ange un jour est descendu sur la terre combattre une armée. À lui tout seul, il a tué 185 000 hommes. Aucun homme n'aurait pu faire ça, mais un ange est capable de le faire. Un jour, Pierre est prisonnier, il est lit de chaîne, il est dans une prison, enfermé à double tour. La Bible dit que Dieu envoie un ange. La Bible dit que lorsque l'ange va descendre dans la prison, les portes vont s'ouvrir, les chaînes vont tomber, les fondements de la prison vont trembler. Un ange a été capable, acte chapitre 5 je crois, a été capable de libérer Pierre d'une prison. Il est capable de le faire si Dieu veut. Si Dieu veut, il est capable d'envoyer un ange pour t'encourager ce matin, il est capable de le faire. Il y a plusieurs catégories d'anges dans le ciel, on a appris ça aux écoles bibliques. Il y a des chérubins, des séraphins, des archanges, je ne pourrais pas vous détailler, j'ai pas la connaissance pour ça. Mais je sais quelque chose. Il y en a un, c'est un chérubin. C'est un ange qui a 6 ailes. Un ange merveilleux. Il s'appelle Gabriel. Ah. Lorsqu'on trouve dans la parole de Dieu, il dit, je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. C'est pas n'importe qui. Écoutez, on ne prononce pas son nom n'importe où à Gabriel. Vous savez pourquoi? On le respecte. Il apparaît seulement 3 fois dans la parole de Dieu. Il apparaît dans le livre de Daniel où il vient annoncer un message parce que Gabriel, c'est le messager personnel de Dieu. Lorsque Dieu a une grande nouvelle à annoncer, il envoie ce personnage-là. Il envoie son ange Gabriel, le messager personnel du Seigneur. Et il l'envoie pour Daniel pour annoncer un message. Il l'envoie à Zacharie pour annoncer la naissance de Jean le Baptiste. Et il l'envoie à Marie pour annoncer une autre naissance qu'on va voir un petit peu plus loin, que Dieu soit béni. Mais Gabriel, le messager personnel, n'aurait pas pu payer non plus. Alors un autre, c'est l'archange de Dieu. Je crois que c'est l'ange le plus puissant de la Bible. Il s'appelle Michael. Michael a un poste un peu spécial dans la parole de Dieu. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. On ne peut pas compter le nombre d'anges qu'il y a dans le ciel. Si un seul ange, écoutez, est capable de tuer 185 000 hommes, imaginez-vous cet ange-là, l'archange de Dieu, la puissance et la force qu'il doit posséder cet ange-là. Cet ange-là, on le trouve aussi 3 fois dans la parole de Dieu. On le trouve dans le livre de Daniel, où Daniel est abattu, où Daniel est fatigué, et lorsqu'il apparaît, cet ange-là, il semblerait que la foi se met en action. Il dit, courage Daniel, courage. Il vient secourir Daniel dans son épreuve. Il apparaît dans le livre de Jude, au verset 9. Vous savez ce qu'il fait? Cet ange-là est capable, la Bible dit dans le livre de Jude, là, qu'il est capable de contester avec le diable. Vous pouvez le lire au verset 9 de Jude. Il conteste avec le diable. Un ange fort. Et il apparaîtra dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12. C'est lui qui devra combattre le grand dragon, mais ça, je ne voudrais pas vous en parler. C'est un petit peu compliqué pour moi ce matin. Mais un ange puissant, un ange fort. Mais les anges
Ce sont des créatures, nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 1. Et aucune créature n'aurait pu secourir une création de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Seigneur, à toi la gloire ce matin. Aucun archange, quelle que soit la puissance qu'il possède, n'aurait pu sauver un homme. Alors écoutez, tout à coup dans le ciel, une voix va se faire entendre. Vous connaissez ce passage, que Dieu soit béni. Ésaïe, chapitre 6, au verset 8. Béni, Seigneur, à toi la gloire. Alors qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Amen. Je vous ai cité tout à l'heure un texte de l'évangile de Luc. Que celui qui veut bâtir une tour ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et pour voir s'il a de quoi la terminer. Eh bien un jour Dieu, j'imagine comme ça ce passage, il s'est assis sur son trône dans le ciel et il a commencé à calculer la dépense. Et le prix a été fixé à ce moment-là. Le Fils de Dieu va venir. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, va répandre dans le ciel. Père, me voici, envoie-moi. Amen. Dieu soit béni. Sois glorifié, Seigneur. Mais le passage, lorsqu'il nous dit ça, mais qui enverrai-je et qui marchera? Le mot marcher, c'est le mot porter. Le mot marcher, c'est mourir. Qui enverrai-je? Qui portera? Qui mourira pour nous? Que Dieu soit béni. Et les prophètes avaient annoncé que celui qui va venir, que celui qui devrait venir pour sauver l'homme, que celui qui viendra pour racheter l'homme, il devra venir comment? Il devra venir comme un roi de gloire. Allait-il, écoutez, venir en roi guerrier, délivrer Israël de la main des Romains? C'était ce que le peuple attendait. Venir en libérateur comme il l'a fait pour Gédéon, libérer tout un peuple d'une armée. Comme il l'avait fait en Égypte. La Bible dit qu'il avait sauvé son peuple, qu'il avait étendu sa main à bras étendu. La main de Dieu était posée sur le peuple d'Israël. À travers le sacrifice de l'agneau, la Bible dit que l'ange était passé, avait exterminé tout le peuple, avait exterminé tous les premiers-nés du pays d'Égypte. La Bible dit que, vous connaissez l'histoire de toute façon, que Dieu a envoyé les plaies, que Dieu a envoyé les signes. Un signe avait été donné à ce moment-là, c'était le sang sur les linteaux, une image de la croix, on l'appelle le Tav, c'est une des lettres de l'alphabet. On la retrouve dans le psaume 119. Le Tav, déjà à cette époque-là, était symbole de rédemption, il était symbole de rachat. Aujourd'hui, le Tav, ça a une forme un petit peu de linteau. Les Juifs l'ont changé à travers les temps, parce qu'au départ, c'était une croix. Ils l'ont changé à cause de ça. La croix, à cette époque-là, était déjà signe de libération. Alors, le Fils unique de Dieu, la parole, le Créateur, le Seigneur, écoutez, il siège en roi dans le ciel, il va descendre de son ciel, où il reçoit l'adoration des anges, où les anges de Dieu l'acclament et le louent. Jour et nuit, la Bible dit qu'il crie Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Où les hommes de la terre cherchent par tous les moyens de lui être agréables, par des sacrifices et des offrandes qui montaient continuellement vers le Seigneur. Allait-il venir comme ça? Écoutez, si ça n'a pas coûté cher à Dieu de pouvoir créer l'homme, ça a coûté quoi à Dieu de créer l'homme, les frères? On connaît l'histoire du jardin. La Bible dit que il a appelé toutes les choses qui existent. La terre, elle s'est présentée devant lui en disant « Me voici ». Tout ce qu'il a appelé par la parole, eh bien, est apparu à l'instant où il a prononcé le nom. Et pour l'homme, ça a été différent. La Bible dit qu'il a créé l'homme de la poussière de la terre, mais il l'a créé de ses mains. Ça lui a coûté de créer l'homme, mais écoutez, ça lui a coûté un peu de terre. Manuel, je ne me trompe pas? De la terre que lui-même avait appelée. Ça lui a pas coûté cher de créer l'homme. Mais par contre, qu'est-ce que ça lui a coûté cher de pouvoir le racheter, Seigneur? Je vous ai dit que certaines reconstructions coûtent plus cher qu'une construction. La reconstruction a coûté cher. Un prix inestimable. Seigneur, quelle affaire. Et on va retrouver le prix cher, le prix inestimable que tous les hommes attendaient dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, où il va naître. Dans une petite étape. Ah, il n'est pas né dans un pays glorieux. Il n'est pas né dans le palais du roi Hérode, non, de l'époque. On le retrouve au chapitre 21 de l'évangile de Matthieu. Vous connaissez le parcours du Seigneur de toute façon. C'est une histoire qu'on trouve dans le livre de Zacharie, au chapitre 9 et au verset 9. Vous savez ce qu'il est dit? Oh, voici,
ton roi vient à toi. Que Dieu soit béni. Il est juste et il est victorieux jusqu'à présent. Le texte annonce quelque chose de beau là. Mais il est dit ça. Il est humble. Il est monté sur un ânon, sur le petit d'une ânesse. Amen, alléluia. Jésus est venu dans toute l'humilité, dans toute la bonté. La Bible dit qu'il s'est fait homme. Il s'est fait homme. Il n'est pas venu en roi. Pourtant, écoutez, il va se présenter un jour devant le temple d'Israël, qui avait coûté des tonnes et des tonnes d'or à construire. Que la construction du temple avait duré 70 ans, je crois, la reconstruction. Il y avait dans le parterre du temple plus de 21 tonnes d'or. Écoutez, un temple inestimable, sans compter toutes les richesses qu'il y avait à l'intérieur. Et Jésus, un jour, va passer devant ce temple. Il va regarder la construction. Jésus a entre 30 et 33 ans lorsqu'il va dire cette parole. C'est un jeune, écoutez, c'est un jeune rabbin de l'époque. Il va regarder tous les pharisiens, tous ces hommes qui étaient là. Et il va dire, détruisez ce temple, et moi je le rebâtis en 3 jours. Les hommes étaient scandalisés à ce moment-là. Mais Jésus ne parlait pas du temple là, mais il parlait du temple de son corps. Les hommes ne le voyaient pas, peut-être à l'œil nu. Mais en Jésus, l'Épître aux Colossiens nous dit qu'en lui habitait toute la plénitude de la divinité. Écoutez, tous les trésors de Dieu, du temple, tous les trésors du ciel, toute la richesse que Dieu possédait était dans cette personne-là, dans cet homme de 33 ans qui est venu pour payer. Écoutez, je vous lis un passage de la parole de Dieu, vous voulez lire avec moi? Alléluia. Philippiens, au chapitre 2, au verset 8. Un texte que je serre dans mon cœur, un texte qui me fait du bien, comme je lis, qui nous montre tout l'amour du Seigneur, mais aussi toute sa bonté, toute son humilité. Que Dieu soit glorifié. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Philippiens, chapitre 2, au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il existait en forme de Dieu, à l'image de Dieu. Mais il n'a pas regardé son égalité. Il est égal à Dieu. Écoutez, le passage nous dit ça de la Bible. Son égalité avec Dieu, non. Mais il dit, il s'est dépouillé lui-même. Amen. On dit amen ensemble. En prenant une forme de serviteur, en devenant simple homme, il a paru comme un vrai homme. Comme une forme de serviteur. Le frère David, aux écoles bibliques, nous disait que lorsqu'il a paru comme un homme, il s'est rendu serviteur. Il a prouvé tout son amour, à un tel point qu'à un moment, avant la Pâque, vous savez ce qu'il a fait? Ce prix inestimable, la Bible dit qu'il a mis le comble à son amour. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est humilié. Il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant, même jusqu'à la mort de la croix. Le seul sacrifice agréé par Dieu. La Bible dit qu'il avait été marqué du sceau de Dieu. Le seul véritable sacrifice pour pouvoir payer. Alors écoutez, il est monté jusqu'à la croix, vous connaissez l'histoire, ce serait trop long à expliquer. Mais lorsqu'il a été à la croix, Jean 19, verset 30, il a prononcé une parole sur la croix. Il va dire, Père, tout est accompli. Amen. Amen. Alléluia. Père, tout est payé. Il y avait eu séparation, mais lorsque Jésus est venu, il y a eu reconstruction à ce moment-là. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 14. La Bible dit que Christ à la croix a effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient. Amen. Cet acte qui nous disait séparé de la gloire de Dieu, privé, pécheur. Jésus l'a cloué, la Bible dit, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Amen. Alléluia, quel acte, Seigneur. Hébreux chapitre 10, verset 19 nous dit ça, qu'il a inauguré une route nouvelle. C'est un peu possible ça. Il y avait un voile qui séparait la présence de Dieu des hommes. Mais lorsque Jésus est mort à la croix, le voile du temple s'est déchiré. On a pu voir l'intimité du Père. Écoutez, aujourd'hui on peut rentrer dans la présence du Seigneur. Amen. Parce que Christ a payé à la croix. Amen. Le péché avait séparé
Mais le prix à payer, Seigneur, nous a donné accès à la réconciliation, accès au trône de Dieu. Écoutez, si Gabriel se tient devant le trône de Dieu jour et nuit, eh bien nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons nous prosterner devant lui. Nous pouvons accéder jusqu'au trône de Dieu. Écoute nos prières ce matin. Ta prière, petit chrétien, si tu te sens méprisé, eh bien montre devant Dieu comme un parfum agréable et de bonne odeur. Alléluia, à travers le sacrifice de Jésus. Amen. Alléluia. 1 Pierre chapitre 1 verset 18, je recite le texte du départ et je termine. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés, non, de la vaine manière de vivre, par de l'or et par de l'argent, non, mais par le sang précieux d'un agneau sans tache, par le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Le livre d'Ésaïe nous dit ça. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Chaque jour, le sacrifice est devant Dieu. Il est présenté. La Bible dit qu'il intercède pour nous comme un avocat auprès du Père. Je vous cite une petite histoire. Et on prie le Seigneur. Les frères doivent la connaître. C'est Nicodème qui nous explique ça aux écoles bibliques. Je ne sais pas si tu te la rappelles, Kazé. C'est l'histoire du petit bateau. C'est une histoire qui est très enfantin. C'est un jour, un petit garçon va construire un bateau. Et l'histoire nous dit qu'il l'avait fait avec amour. Il avait mis tout son cœur pour construire ce petit bateau-là. Et un jour, au moment où il était construit, l'histoire nous dit que ce petit garçon va commencer à s'amuser. Il va mettre son petit bateau sur un lac et tout à coup, le vent va se lever. Et le petit bateau va s'éloigner de ce petit garçon-là. Et il va être complètement perdu. Le petit garçon va être triste. Et l'histoire nous dit que les semaines vont passer. Et un jour, il va passer devant une boutique d'un prêteur sur gage qui était là. Et lorsqu'il va regarder la vitrine, il va entrer dans la vitrine, mais il va dire, monsieur, il dit, c'est mon petit bateau. C'est moi qui l'ai construit, regardez mes mains. C'est moi qui l'ai façonné avec mes mains. Et cet homme va dire, mais mon garçon, il dit, même si c'est le tien, il dit, aujourd'hui il m'appartient parce que je l'ai acheté. Si tu le veux, il faudra que tu le rachètes. Alors l'histoire nous dit que ce petit garçon va se mettre à travailler, à chercher des petits travails pour pouvoir se procurer la somme. Et au moment où il a eu la somme pour pouvoir se payer son bateau, l'histoire nous dit qu'il va entrer dans la boutique tout content. Il va dire, monsieur, j'ai l'argent. L'histoire nous dit que l'homme va compter et le prix avait été juste. Et cet homme va donner le bateau à ce petit garçon. Et lorsque ce petit garçon a eu ce bateau dans les mains, il va dire, mon petit bateau, il dit, tu m'appartiens 2 fois. Il dit, tu m'appartiens parce que je t'ai créé. Et tu m'appartiens aussi parce que je t'ai racheté. Amen. Et c'est ce qui s'est passé pour nous. On appartient 2 fois au Seigneur, nous chrétiens. On lui appartient parce qu'un jour, il nous a créés. Mais aussi parce qu'un jour, il nous a rachetés. Amen. Je pense que ce matin, vous avez compris la parole de Dieu. J'irai pas plus loin. Je pense que ça vaut le coup de le remercier pour le prix qui a été payé pour nous. Seigneur, à toi la gloire. Merci pour ta parole, Seigneur, de ce matin. Dieu qui nous rappelle à combien tu as payé et combien a été cher le sacrifice payé, Seigneur, à la croix. Merci pour ta grâce, Seigneur. Alors bénis ton Église, Seigneur. Donne à celui qui n'a peut-être pas compris, qui puisse prendre conscience de ce qu'il a, de ce qu'il possède dans son cœur, Seigneur. S'il y aurait ce matin un ami qui ne connaîtrait pas le Seigneur, écoute, ton âme vaut cher. Ton âme vaut cher. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu coûtes cher. Que Dieu vous bénisse ce matin.